Alors, la texture émotif maintenant, donc je vais utiliser ici un floquet où on voit des petits motifs, en texture d'étoiles. Donc, je vais commencer, je vais faire, un zoom out et je vais faire mon affichage ici avec mon aperçu du motif. Donc, je peux voir qu'il y a des coupures, là, les motifs qui, se complètent pas. Ce ce motif-là, bon, j'ai des zones ici qui sont un petit peu moins denses, donc je vais commencer par faire peut-être je vais me reculer un petit peu là. Je peux voir que j'ai une zone qui est un petit peu plus foncée ici, donc je vais essayer peut-être de faire un recadrage un petit peu plus précis, peut-être, un recadrage là, comme dans cette zone-là pour pouvoir reconstruire mon motif ou alors quelque chose qui va être dans la zone un petit peu plus aérée. L'idée, c'est, d'essayer d'éliminer ce qui vient nuire dans le fond à l'uniformité de mon motif. Donc, l'outil crop, je vais l'outil recadrage, devrais-je dire. Donc, je vais faire un recadrage ici, dans cette zone-là et je vais retourner voir dans mon affichage ici, mon aperçu de motif. OK. Donc là, je vais avoir besoin de reconstruire tout simplement mon motif. Donc, d'aller chercher vraiment comme les étoiles là, pour le reconstruire. Pour faire ça, je vais devoir utiliser mon outil tampon de duplication. Donc, on a vu comment fonctionnait cet outil-là. Je vais aller sélectionner, par exemple, ici, une étoile que je voudrais voir reconstruire. Je vais essayer de ne pas prendre une étoile qui est directement juxtaposée pour éviter les effets fantômes. Donc, je vais aller chercher peut-être cette étoile-là ici. Donc, je me place sur la pointe, Alt, pour aller chercher mon point référence. Puis ensuite, je vais venir dessiner ici l'étoile qui se prolonge à l'extérieur. Évidemment, dans les contours, je vais devoir venir enlever l'étoile qui est là. Et ici, la même chose. Donc, je vais devoir venir prendre une zone où il n'y a pas d'étoile pour venir éliminer, dans le fond, l'étoile qui est juste à côté. Donc, je recommence ici avec mon étoile. Je vais le mettre un petit peu plus gros, mon outil, comme ça. J'ai une autre étoile ici aussi qui est, en fait, qui est l'étoile à l'extérieur. Je vais la prendre de ce côté-ci, là, qui est incomplète. Et j'ai un petit morceau d'étoile de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette étoile-là ici, qui a l'air à peu près d'être la même étoile. Je vais la reconstituer en éliminant celle qui est à l'extérieur. Même chose ici, je vais prendre cette étoile-là. Étoile dans le haut ici. Même chose ici. Oh, je suis allée un petit peu trop loin. Éliminer le petit défaut ici. Donc, si je regarde dans mes pourtours, mes objets ont l'air d'être pas mal tous complétés. Je vais faire un zoom out pour voir. Oui, ça a l'air de se compléter pas mal au complet. Donc, je vais faire une dernière vérification en faisant le filtre de translation.
Donc j'essaie de repérer ici, une ligne là qui apparaîtrait quand je me déplace comme ça, puis je vois rien. Je vais aller à la verticale. À la verticale, il y a peut-être un petit quelque chose ici. Je vais déplacer un petit peu encore. Donc je vois une petite ligne ici là que je vais essayer d'estomper d'abord ici avec l'outil correcteur localisé. OK. Donc quand ça c'est terminé, je suis prête à amener mon motif ici. Je débloque l'arrière-plan, outil de déplacement, clic et glisse. J'amène ça dans Illustrator. Donc, dans Illustrator, je vais prendre, un échantillon de la couleur de fond. Donc, je vais aller ici avec ma pipette, cliquer à quelque part sur mon motif. Donc, je peux voir la couleur ici, qui est couleur de remplissage. Clic et glisse. Je vais venir le mettre dans mes échantillons. Et ici, clic et glisse pour mettre le motif aussi dans mes échantillons de nuanciers. Je vais sélectionner avec baguette magique tout ce qui est rempli avec le blanc et je vais changer ça pour le motif. Maintenant, dans Objet, on va aller diminuer l'échelle. Encore une fois, on décoche transformation d'objet pour conserver uniquement transformation de motif. En principe, à la première fois que je le fais, souvent ça ne fonctionne pas. Donc, je vais faire OK, désélectionner, resélectionner et je vais recommencer la deuxième fois. Une fois que mes paramètres ont bien été mis, là, ça devrait fonctionner. Donc, je fais OK. Et j'avais sélectionné ici un échantillon de la couleur grise pour pouvoir appliquer sur mes tracés formes. Donc ça ici, c'est un tracé forme comme ça, comme un volant là, qui est en décalé. Donc je vais sélectionner mes tracés formes ici pour pouvoir les recolorer. Donc ce que je vais faire, c'est recolorer la couleur de la ligne. Donc présentement, c'est blanc. Pour un volant blanc, je vais mettre gris pour un volant gris. Alors voilà, c'est terminé pour les tuiles de motifs.